Avez-vous déjà ressenti quelque chose en vous qui observe en silence, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer, comme s'il y avait une présence silencieuse en vous qui ne désespère pas, ne juge pas, mais observe simplement? Il y a quelque chose en nous qui ressent, s'émeut et réagit, mais il y a aussi quelque chose qui est, tout simplement. Et peut-être que la différence entre vivre une vie prisonnière des vagues de la surface ou plonger dans les profondeurs de son être réside précisément dans la reconnaissance de cette division subtile mais essentielle entre l'âme et l'esprit. Helena Blavatsky, l'une des plus grandes penseuses spirituelles du XIXe siècle, enseignait que l'être humain est constitué de bien plus que ce qu'il paraît. Pour elle, la véritable identité ne réside pas dans la personnalité, les émotions ou les souvenirs. Ce que nous sommes véritablement, c'est l'esprit, éternel, silencieux et immuable. L'âme, quant à elle, est le vêtement vibratoire que nous portons à travers les expériences, les traumatismes, les décisions et les incarnations. C'est le champ de bataille où se livre chaque jour la bataille entre qui nous sommes et qui nous apparaissons. Mais ce combat est-il perceptible? Pouvez-vous distinguer quand votre âme est aux commandes, réactive, émotionnelle, anxieuse, et quand votre esprit est présent, calme, conscient, silencieux? La plupart des gens ne se posent jamais cette question. Ils vivent identifiés à leurs pensées, à leurs douleurs, à leurs peurs, croyant que c'est tout. Mais il y a des moments, brefs et inattendus, où l'esprit murmure, des moments où tout autour de nous perd de son importance, et où un sentiment de lucidité et d'unité nous envahit, ne serait-ce que pour quelques secondes. Le problème est que ces moments, s'ils ne sont pas compris, passent inaperçus, et ainsi, nous traversons la vie en ignorant la part la plus sacrée de notre être. Blavatsky disait que l'âme est façonnée par les expériences. Elle est la somme de nos pensées, de nos émotions et de nos désirs. Mais elle évolue, elle s'adapte, apprend, souffre. L'esprit, en revanche, ne change pas. Il n'est pas affecté par les circonstances. Il est comme un soleil qui brille toujours, même caché par d'épais nuages. Ce qui empêche sa lumière d'atteindre l'âme, c'est l'identification au transitoire, à tout ce qui passera. Les émotions passent, les situations passent, même le corps passe, mais l'esprit demeure. C'est pourquoi, selon la théosophie, le véritable chemin spirituel ne consiste pas à construire une nouvelle personnalité, mais à révéler ce qui a toujours été présent, mais oublié. L'esprit n'a pas besoin d'être créé, il faut s'en souvenir. Et ce souvenir ne vient pas de la logique ordinaire. Il naît du silence, de l'abandon de toutes les certitudes. Il surgit lorsque l'âme reconnaît qu'elle ne peut porter seule le poids de l'existence et commence à entendre une autre voix, plus subtile, plus sage, plus profonde. Imaginez un instant que vous portez en vous un maître silencieux, un maître qui sait exactement qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et quelle est votre véritable destinée. Mais ce maître ne crie pas, il attend. Il attend que l'âme, lasse des répétitions, commence à se demander sincèrement « Qui suis-je, au-delà de ce qu'on m'a dit ?» Cette question ouvre une porte, car ceux qui posent la question sincère sont prêts à écouter. Mais combien de fois vous êtes-vous écouté profondément? Combien de fois vous êtes-vous autorisé à ressentir ce que vous ressentez vraiment, sans censure, sans justification, sans peur? L'âme est généralement trop occupée à essayer de s'intégrer, de se défendre, de se faire plaisir, de gagner. C'est un marathon sans fin. Et plus l'âme court, plus l'esprit observe, non pas avec jugement, mais avec patience. Car l'esprit sait, la souffrance de l'âme n'est pas une fin, elle n'est qu'un rappel. Un rappel qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qui ne peut être perdu, qui ne peut être ébranlé, qui ne peut mourir. Blavatsky croyait que tous les grands conflits humains, toutes les guerres intérieures, tous les sentiments de vide ou de profonde solitude naissent de la déconnexion entre l'âme et l'esprit. Lorsque l'âme tente de vivre sans l'esprit, elle devient vulnérable aux influences du monde, aux opinions extérieures, aux peurs héritées, aux souffrances accumulées. Elle perd son centre. Ainsi, nous devenons étrangers à nous-mêmes. Nous faisons ce que nous ne voulons pas. Nous disons ce que nous ne ressentons pas. Nous désirons ce qui ne nous comble pas. Et tout cela parce que nous oublions l'essentiel. Nous ne sommes pas seulement l'âme en conflit, mais aussi l'esprit qui observe. Mais comment rétablir cette connexion? Comment l'âme peut-elle à nouveau entendre l'esprit? La première réponse est simple, mais puissante.
le silence. L'esprit ne réside pas dans le bruit. Il ne s'exprime pas par hâte, anxiété ou comparaison. Il se révèle dans l'espace entre une pensée et une autre, dans l'intervalle entre ce que vous ressentez et ce à quoi vous réagissez. Le silence intérieur n'est pas l'absence de son, c'est la présence de la conscience. C'est lorsque vous cessez de résister à ce que vous ressentez et commencez à l'accepter. Une autre clé fondamentale est l'observation. Non pas une observation critique, mais une observation sincère et ouverte. Commencez à observer comment votre âme réagit aux situations. Qu'est-ce qui l'irrite? Qu'est-ce qui la rend jalouse? Qu'est-ce qui la blesse? Derrière chaque réaction émotionnelle, il y a une histoire. Et derrière chaque histoire, il y a une croyance. Et derrière chaque croyance, il y a un angle mort. En observant honnêtement sans vous culpabiliser, vous commencez à réaliser que l'âme, aussi confuse soit-elle, ne cherche qu'à vous protéger de quelque chose. Et c'est là que l'esprit peut intervenir, non pas pour éliminer l'âme, mais pour l'intégrer, l'illuminer, la guider. Il ne s'agit pas de nier ses émotions ni de fuir ses conflits intérieurs. Bien au contraire, le travail consiste précisément à les traverser en conscience. Et cela n'est possible que lorsque l'on comprend qu'il y a quelque chose en soi qui n'est ni peur, ni douleur, ni désir. Ce quelque chose, c'est l'esprit. Il n'a pas besoin d'approbation. Il n'a pas besoin d'être défendu. Il n'est pas pressé. Il est, tout simplement. Et lorsque l'on commence à vivre dans cette présence silencieuse, tout change. Vos décisions changent. Vos relations changent. Votre vision du monde change. Mais cela exige du courage. Le courage de cesser d'être celui que l'on pensait devoir être et de devenir celui que l'on a toujours été. Et c'est peut-être le plus grand défi pour l'âme, se libérer de l'illusion du contrôle. Car l'esprit est incontrôlable. Il ne se soumet pas au plan de l'ego. Il vit sur une autre fréquence. Et pour y accéder, l'humilité est nécessaire. L'humilité de reconnaître que l'âme, aussi riche et complexe soit-elle, ne peut vivre sans l'esprit. Elle a été créée pour être guidée par lui. Et lorsque cela se produit, un nouvel être naît, conscient, centré, en paix. Helena Blavatsky disait que l'âme est comme une lentille. Si la lentille est sale, tout ce que nous voyons est déformé. Mais lorsque la lentille est propre, grâce à la vérité, à l'abandon, à la recherche sincère, la lumière de l'esprit commence à briller. Alors, nous voyons avec des yeux différents. Nous ressentons avec un cœur différent. Nous vivons avec des sens différents. Non plus pour survivre, mais pour exprimer le divin qui nous habite. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Une question que peu osent poser. Et si ce que nous appelons « moi » n'était que la surface? Et si le vrai soi était celui qui observe tout sans être touché par rien? Cette question ouvre à la fois une blessure et une porte. Car pour découvrir qui nous sommes vraiment, nous devons abandonner ce que nous croyons être. Et c'est un processus de mort symbolique. La mort du masque, la mort du personnage, la mort de l'âme séparée de l'esprit. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Car ce chemin n'offre aucune garantie. Il ne promet pas le bonheur immédiat. Il n'élimine pas la douleur. Il révèle simplement ce qui a toujours été caché. Qu'en vous réside quelque chose d'éternel, de silencieux et de pur, et que cette part de vous vous attend depuis longtemps. L'appel n'est pas de devenir meilleur. L'appel est de revenir. Retourner à la source. Retourner à l'esprit. Retourner au silence qui existait avant les mots. Blavatsky savait que ce retour n'est pas un événement ponctuel, mais un processus de souvenir. Se souvenir de qui l'on est, de la raison de sa venue, et de ce à quoi il faut renoncer. Vous pouvez continuer à vivre en surface, en réagissant, en luttant, en accumulant, ou choisir de plonger. Mais sachez ceci, tant que vous ignorerez l'esprit, l'âme continuera à tenter de résoudre par elle-même ce qui ne peut se résoudre que dans l'union. Et tant que cela se produira, le sentiment de vide, de recherche incessante, de fatigue existentielle ne disparaîtra pas, car rien au monde ne peut combler la place de l'Éternel. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, ai-je déjà entendu l'esprit sans reconnaître sa voix? A-t-il déjà essayé de me guider et j'ai ignoré ses signes? Se pourrait-il que ce qui me manque ne soit pas quelque chose d'extérieur, mais une reconnexion avec ce qui a toujours été en moi? Ces questions n'ont pas de réponse toute faite. Ce sont des graines, et, comme toutes les graines, elles ont besoin de temps, de silence et de présence pour germer.
L'âme doit apprendre à écouter. Et l'esprit a toujours été là, en attente. Dans la partie suivante, nous explorerons comment l'âme et l'esprit se forment, ce qui les distingue dans leur essence et leur origine, et pourquoi cette séparation détermine non seulement notre vision du monde, mais le destin même de notre existence. Préparez-vous à approfondir, car ce qui suit n'est pas seulement une information, c'est un miroir. Et peut-être, en vous regardant dans ce miroir, découvrirez-vous enfin ce que votre âme a toujours recherché, le reflet de votre propre éternité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même lorsque vous faites tout bien, vous ressentez encore un vide inexplicable? Pourquoi, malgré vos réussites, vos affections et vos projets, persiste cette subtile sensation d'inachevé? Souvent, ce sentiment est indescriptible, mais il a une source. Il naît de la séparation entre deux parties de votre être qui devraient cheminer ensemble, l'âme et l'esprit. Et lorsque cette déconnexion se produit, même silencieuse, elle se propage partout. Elle se manifeste dans votre façon de réagir, d'interagir, de rêver et d'être déçu. Elle se manifeste dans votre façon de chercher et dans ce que vous attirez. Elle se manifeste, surtout, dans votre façon de vous reconnaître ou de vous abandonner. Elena Blavatsky disait que les êtres humains sont un système de strates. Nous ne sommes pas seulement ce que nous ressentons ou pensons. Il existe en nous des niveaux plus profonds auxquels la plupart des gens n'accèdent jamais. Ce que nous appelons soi est en réalité la surface visible d'une structure beaucoup plus vaste. L'âme est l'une de ces strates. Elle est riche, vibrante et pleine de nuances. C'est là que résident les sentiments, les pensées, la volonté, la mémoire et l'identité construite. Mais l'âme n'est pas stable. Elle change au gré des expériences et de la façon dont elle change. Souvenez-vous simplement de qui vous étiez il y a 5 ans, ce en quoi vous croyiez, la douleur que vous portiez, les désirs qui guidèrent vos pas. Peut-être ne reconnaissez-vous même plus cette version de vous-même. Cela montre à quel point l'âme est malléable, changeante et modelable. Mais il y a quelque chose en vous qui ne change pas, quelque chose qui, malgré le temps, la douleur, la joie ou l'échec, demeure là, au plus profond de vous, attendant d'être rappelé. Ce quelque chose, c'est l'esprit. Et Blavatsky disait que l'esprit est la part immortelle de l'être humain, l'étincelle du divin qui vit en lui. Il ne ressent pas ce que ressent l'âme. Il ne pense pas ce que pense l'âme. Il ne désire pas ce que désire l'âme. L'esprit est, tout simplement. Et cet état d'être pur et absolu est ce qui donne son véritable sens à l'existence. Ce que peu de gens réalisent, c'est que l'âme et l'esprit naissent à des moments différents. L'âme, en tant que structure psychique, commence à se former dès la conception, modelée par les émotions de la grossesse, par les énergies familiales, par les impressions que l'enfant absorbe au cours de ses premières années. Tout ce qui est vécu façonne cette identité. Mais l'esprit, enseigne Blavatsky, ne naît pas avec le corps. Il existait déjà. Il est le point d'origine, la racine silencieuse de l'être. C'est pourquoi il ne se contamine pas avec le temps. Il ne se corrompt pas. Il demeure, tout simplement. Mais cette permanence ne signifie pas inertie. L'esprit veut se manifester. Il veut ramener l'âme à la vérité. Mais pour cela, il faut que l'âme le permette. Et c'est là le plus difficile. La plupart des gens vivent avec une âme blessée, réactive, conditionnée. Ils tentent de compenser leurs carences émotionnelles, recherchent l'approbation, accumulent des choses, multiplient les relations qui ne font que renforcer le vide. Tout cela parce qu'ils sont déconnectés de l'esprit, qui est, au fond, ce qui maintient véritablement la paix. Pensez à une situation simple et quotidienne. Vous êtes chez vous, en silence, et soudain, vous ressentez une étrange agitation. Rien de particulier ne s'est produit, mais quelque chose en vous semble agité. Vous essayez de vous distraire, de prendre votre téléphone, d'ouvrir les réseaux sociaux, de parler à quelqu'un. Mais le malaise persiste. Cela se produit parce que l'âme cherche quelque chose qu'elle ne peut nommer. Elle appelle l'esprit. Mais comme cet appel n'est pas reconnu, elle tente de faire taire le malaise par la stimulation. Et ce cycle se répète des milliers de fois, des jours, des années, des décennies. L'âme réclame un sens, et l'esprit observe. Ou pensez à un moment d'explosion émotionnelle, une dispute avec quelqu'un que vous aimez. Vous dites des choses que vous ne pensez pas. Vous réagissez agressivement, fermant des portes inutiles. Puis vient la culpabilité. Mais le plus important n'était pas la dispute.
C'était ce qui avait motivé cette réaction. L'âme, dominée par de vieux souvenirs d'abandon, de rejet ou de peur, a pris le dessus. L'esprit, qui aurait pu conduire à la lucidité, a été réduit au silence. Non pas parce qu'il n'était pas là, mais parce que l'âme ne savait pas écouter. Elena Blavatsky croyait que le véritable travail spirituel ne consiste pas à renier l'âme, mais à la purifier, la rendre transparente à l'esprit. Une fois guérie, l'âme devient un reflet fidèle de la lumière intérieure. Les émotions deviennent des outils, non des prisons. Les pensées cessent d'être confuses et deviennent des instruments de clarté. La volonté cesse d'être un champ de conflit et s'aligne sur le but. Mais cet état ne s'atteint pas à la hâte, ni avec des formules toutes faites. Il n'arrive que lorsque l'âme reconnaît qu'elle ne peut se guider seule, qu'elle a besoin de quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, c'est l'esprit. Il est intéressant de constater que la plupart des traditions spirituelles évoquent cette réunion, mais sous des noms différents. Pour certains, il s'agit du Christ intérieur. Pour d'autres, du soi supérieur. Blavatsky l'appelait l'Atman, l'étincelle divine, éternelle et incréée qui réside en chaque être humain. Cette étincelle, selon elle, n'est pas lointaine. Elle est simplement voilée par la densité de l'âme. Et le processus spirituel consiste précisément à lever les voiles. Mais que sont ces voiles? Ce sont les fausses croyances sur qui vous êtes. Ce sont les blessures émotionnelles que vous avez traînées comme des vérités absolues. Ce sont les rôles que vous avez endossés sans poser de questions. Ce sont les peurs que vous avez acceptées comme des conseils. Chacun de ces voiles obscurcit la perception de l'esprit. Et plus l'âme est sombre, plus il est difficile de ressentir la présence intérieure. C'est pourquoi, même dans les moments de silence, beaucoup se sentent seuls, car l'esprit est là, mais l'âme est trop occupée pour écouter. C'est là que la pratique de l'auto-observation devient essentielle, non pas pour juger, mais pour comprendre. Lorsque vous commencez à vous observer honnêtement, sans chercher de coupable ni de justification, quelque chose commence à bouger. L'esprit commence à trouver des ouvertures pour agir. Un exemple concret. Vous êtes confronté à un choix difficile. Une partie de vous veut décider rapidement. Une autre a peur. Une autre encore veut faire plaisir. Vous vous arrêtez, respirez et commencez à observer chacune de ces voix intérieures. Puis, une autre voix apparaît, plus calme, plus stable, qui ne crie pas, se contente de suggérer. Cette voix ne réagit pas. Elle est, tout simplement. C'est l'esprit qui commence à vous guider. Et si vous choisissez d'écouter, quelque chose change. Non seulement le résultat du choix, mais aussi l'énergie avec laquelle vous traversez la situation. Blavatsky dirait que c'est à ce moment-là que l'âme commence à s'élever. Et c'est un concept important. L'élévation de l'âme n'est pas un mouvement vertical, mais un mouvement intérieur. C'est lorsque l'âme cesse de s'identifier au chaos émotionnel et commence à s'aligner avec l'esprit. Cet alignement ne vous prive pas de votre humanité. Au contraire, il l'approfondit. Vous continuez à ressentir, à vivre, à commettre des erreurs, mais vous faites tout cela en conscience, avec présence. Et cette présence est le signe que l'esprit est aux commandes. Il existe une citation puissante attribuée à Blavatsky. L'âme est l'ombre de la vérité. L'esprit est la vérité même. Cela signifie que l'âme seule ne peut que chercher, imiter, désirer. Mais l'esprit sait déjà. Et ce savoir n'est pas intellectuel, il est existentiel. C'est la certitude silencieuse que l'on n'est pas perdu, même lorsque tout semble sombre. C'est la conviction qu'un fil invisible relie tout, même lorsque le monde semble dénué de sens. Mais attention, l'esprit ne remplace pas le travail de l'âme. Il n'envahit pas, ne force pas et n'impose pas. Il ne fait que guider. Il offre une direction, une vibration, un état. C'est à l'âme de décider de le suivre. Et cette décision doit être libre, car il n'y a de véritable communion que lorsqu'il y a un choix conscient. C'est pourquoi tant de gens vivent en conflit. L'âme aspire à la liberté, mais craint de lâcher prise. Elle aspire à l'amour, mais refuse de capituler. Elle aspire à la paix, mais s'obstine à rester dans le droit chemin. Et l'esprit, aussi patient soit-il, ne peut agir que lorsque l'âme cède, lorsqu'elle s'abandonne non pas à la peur, mais à la confiance. Et peut-être ressentez-vous cette division en ce moment. Peut-être qu'une partie de vous est fatiguée, confuse, épuisée par la lutte solitaire. Peut-être qu'une autre partie de vous commence à percevoir quelque chose de nouveau. Une présence, une paix, un souvenir. Si c'est le cas, arrêtez-vous, respirez, observez.
N'essayez pas de comprendre avec votre esprit. Laissez simplement votre âme se reposer, car lorsque l'âme s'arrête, l'esprit commence à agir. Dans la partie suivante, nous explorerons ce qui se passe lorsque cet abandon ne se produit pas, ce qui arrive à l'âme qui refuse l'esprit, et comment ce refus façonne nos comportements, nos décisions et même notre destinée après la mort. Préparez-vous à affronter des vérités que beaucoup évitent, mais que votre âme a besoin de connaître. Car l'avenir ne se résume plus à une quête, mais à un choix. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, malgré tant d'opportunités d'éveil, semblent s'enfoncer toujours plus profondément en elles-mêmes, comme si, au lieu de tendre la main vers la lumière, elles choisissaient inconsciemment l'ombre? Parfois, cela arrive à un proche. D'autres fois, cela vous arrive à vous. Et alors, vous sentez que quelque chose de plus profond qu'une simple erreur de jugement est en jeu. Comme si une force invisible tirait l'âme de sa propre origine. Comme si quelque chose en elle oubliait. Elena Blavatsky, dans ses études sur l'âme et l'esprit, affirme que les êtres humains peuvent résister à l'appel de l'esprit, et que cette résistance, bien que subtile, voire rationnelle, se transforme avec le temps en une forme d'aveuglement spirituel. L'âme se referme, la personnalité prend le contrôle, et l'esprit, aussi lumineux soit-il, reste occulté, non par faiblesse, mais par respect pour le libre arbitre. C'est à ce stade que les choses commencent à se déformer, car une âme sans esprit est comme une boussole brisée qui cherche le nord. Le problème, c'est que, de l'extérieur, cela n'est pas toujours visible. Quelqu'un peut paraître en bonne santé, productif, charismatique, impliqué, voire admirable. Mais intérieurement, règne un étrange silence, un malaise inexplicable, un manque de paix qui persiste, même face au succès. Et avec le temps, ce vide se transforme en quelque chose de plus dangereux, le déni. L'âme commence à nier l'existence de l'esprit, car accepter sa présence reviendrait à reconnaître qu'il a vécu trop loin, trop longtemps. Et si votre agitation n'était pas un défaut émotionnel, mais un symptôme spirituel? Et si la fatigue ressentie ne provenait pas de votre corps, ni de vos tâches, mais de la distance entre votre âme et votre esprit? Cette question n'a pas de réponse immédiate, mais elle a des conséquences, car plus nous passons de temps à vivre uniquement avec l'âme, plus nous devenons confus. Et cette confusion n'est pas seulement intérieure, elle se répand dans le monde, dans nos relations, dans nos décisions, dans nos rêves. Il existe un point critique que Blavatsky appelle « dérive de l'âme ». C'est lorsque l'ego commence à utiliser son propre langage spirituel pour justifier la déconnexion. La personne parle de connaissance de soi, de but, utilise des mots comme vibration, énergie, éveil, mais il n'y a pas de véritable lien. Il n'y a que répétition. L'âme a appris le langage de la recherche, mais a perdu l'humilité du retour. Et à ce stade, tout le processus intérieur devient théâtre, un spectacle intérieur où l'esprit n'est qu'un personnage ignoré en coulisses. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent toujours agir de la même manière, même après avoir subi de lourdes pertes, des chutes ou des révélations, comme si, malgré tous les efforts de la vie pour leur montrer un nouveau chemin, elles choisissaient toujours la même voie? Ce n'est pas seulement de l'entêtement, c'est une résistance énergique. C'est l'âme qui, à un moment donné, a décidé qu'elle n'avait plus besoin de l'esprit, qu'elle pouvait survivre seule, qu'elle n'écouterait plus. Mais survivre est différent de vivre, et c'est là le point le plus sensible. Car l'âme peut survivre seule un temps, elle peut construire, conquérir, et même se convaincre qu'elle est heureuse. Mais elle ne vit pas, car vivre, au sens le plus profond du terme, exige une connexion avec l'éternel, avec l'esprit qui donne sens à toute chose. Et cette connexion ne se fait pas par hasard. Elle exige ouverture, abandon, présence. Avez-vous déjà réalisé que tout ce que vous recherchez le plus, la paix, la liberté, la clarté, la sécurité, n'est ni extérieur ni absent? Il est silencieux en vous. Il attend l'espace que l'âme ne lui a pas encore accordé. Et pourquoi l'âme ne lui accorde-t-elle pas cet espace? Par peur. Peur de perdre le contrôle, peur de disparaître, peur d'être transformé. Car l'esprit, lorsqu'il entre, change tout. Mais il n'envahit pas. Il n'entre que lorsqu'il est véritablement appelé. Elena Blavatsky a décrit l'esprit comme une force d'un ordre supérieur. Ce n'est ni un guide extérieur, ni une entité distincte. C'est le centre même de votre conscience la plus pure. C'est la part de vous qui sait déjà,
Qui est déjà? Et lorsque l'âme refuse de l'écouter, elle crée un état de brouhaha permanent. Les émotions deviennent chaotiques, les pensées se contredisent, les décisions ne tiennent pas, et tout semble plus difficile qu'il ne devrait l'être. Vous êtes-vous déjà senti divisé intérieurement? Comme si une partie voulait une chose et qu'une autre la sabotait. Comme si quelque chose en vous était constamment en conflit avec lui-même. C'est la conséquence d'une âme qui a perdu le contact avec l'esprit. Elle se fragmente, car l'esprit est ce qui unifie. Il est le point silencieux au centre de toutes les parties qui hurlent. Lorsqu'il est absent, tout perd son axe, et plus cette déconnexion persiste, plus l'âme s'y habitue. Et c'est là l'un des dangers les plus subtils, s'habituer à la séparation, normaliser le vide, rationaliser l'absence de sens, créer suffisamment de distractions pour ne pas entendre le silence. Et plus l'âme est distraite, moins elle entend l'appel de l'esprit. Le temps passe, les opportunités se répètent, des messages surgissent dans les rêves, les rencontres, les douleurs inattendues. Mais si l'âme n'écoute pas, l'esprit ne se force pas. Et si votre vie n'était que le reflet de ce que vous avez résisté à ressentir? Et si tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était qu'une tentative de votre âme de fonctionner sans votre esprit? Ce n'est pas un jugement, c'est une possibilité. Et il est peut-être temps d'envisager cette possibilité plus sérieusement. Blavatsky a averti que la séparation de l'esprit a de profondes conséquences spirituelles, non seulement dans cette vie, mais au-delà. Car ce que l'âme cultive ici-bas, elle l'emporte avec elle, et une âme qui rejette systématiquement l'esprit s'affaiblit. Elle devient vulnérable aux forces extérieures, aux influences inconscientes, aux manipulations subtiles qu'elle ne perçoit même pas. L'âme devient réactive, et la réactivité est le contraire de la présence. On le constate dans des situations très courantes. Quelqu'un qui cède à une relation destructrice, même s'il sait qu'elle l'affaiblit. Quelqu'un qui s'obstine dans une voie professionnelle qui n'a plus de sens, mais ne peut pas l'abandonner. Quelqu'un qui a besoin d'avoir toujours raison, même si cela lui coûte sa paix. Tous ces symptômes sont ceux d'une âme qui a perdu la capacité d'écouter l'esprit. Quelqu'un qui essaie de se guider sans direction intérieure. Avez-vous déjà essayé de diriger un bateau dans le brouillard, sans boussole, sans carte, uniquement avec peur et urgence? Ainsi vit l'âme lorsque l'esprit est absent. Elle se déplace à l'instinct, mais sans direction. Elle réagit au vent, mais ignore où est le port. Et ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'erreur, c'est sa répétition. C'est le sentiment de tourner en rond, de ne pas avancer, de revivre les mêmes schémas avec des personnes différentes. Mais l'esprit ne se venge pas, il n'abandonne pas, il attend, il observe, il demeure. Et lorsque l'âme se lasse enfin de résister, lorsqu'elle s'ouvre par la douleur ou la sincérité, elle s'approche. Et souvent ce moment survient lorsque tout le reste échoue, lorsqu'il n'y a plus d'échappatoire, lorsque l'ancien ne fonctionne plus, lorsque l'âme se retrouve face à un miroir où elle ne se reconnaît plus. Et si la crise que vous traversez actuellement n'était pas un problème, mais une invitation? Et si la dépression émotionnelle n'était pas la fin, mais le début de l'écoute? Cette perspective change tout, car elle cesse de considérer la douleur comme une punition et commence à la voir comme une porte qui ne s'ouvre que pour ceux qui cessent de fuir. L'âme, sans l'esprit, tombe malade, mais cette maladie n'a pas de nom dans les manuels médicaux. Elle se manifeste par une angoisse sans cause, une insatisfaction chronique, une solitude même en étant entouré. Et le traitement n'est pas externe, il réside dans la reconnexion. Il consiste à faire de l'espace intérieur, à cesser de résister à ce que l'on ressent, à cesser de fuir qui l'on est. Helena Blavatsky enseignait que l'esprit ne peut agir que dans une âme qui se vide d'elle-même, qui cesse de se défendre, qui laisse entrer la lumière, même si elle fait mal, car la lumière se révèle, et l'âme craint ce que la lumière peut révéler. Mais sans révélation, pas de transformation, sans vision, pas de guérison. Et que se passe-t-il lorsque la mort physique frappe une âme qui a vécu en niant l'esprit? Selon la tradition ésotérique, cette âme reste endormie. Elle demeure prisonnière de plans denses, où elle répète ses désirs, ses attachements, ses souffrances, non pas comme une punition, mais comme une conséquence vibratoire. Elle attire ce qu'elle porte, et elle porte ce qu'elle n'a pas transformé. L'esprit, dans ce cas, continue d'attendre, dans des plans supérieurs, inaccessibles à l'âme qui n'a pas choisi d'écouter. Est-ce effrayant? Peut-être.
Mais c'est aussi libérateur, parce que cela montre que le choix est toujours là. Maintenant, à cet instant, tu peux encore revenir, tu peux encore faire de la place, tu peux encore t'arrêter et écouter, car l'esprit ne dépend pas des circonstances extérieures, il dépend seulement de ta décision intérieure de l'écouter, de l'appeler, de céder. Dans la partie suivante, nous explorerons ce qui se passe lorsque cette reconnexion se produit enfin, lorsque l'âme s'ouvre à l'esprit, lorsqu'il y a intégration, guérison, vérité. Nous parlerons des signes de cette union sacrée et de la façon dont elle transforme tout ce que vous ressentez, pensez et vivez, car ces retrouvailles, lorsqu'elles se produisent, ne sont pas discrètes. Elles déplacent l'axe de la réalité, et vous en êtes peut-être plus proche que vous ne le pensez. Parfois, tout bascule en un instant de silence. Pas d'éclair dans le ciel, pas de grand bruit, pas de révélation dramatique. Il y a juste un vide qui commence à devenir insupportable. Une lassitude qui ne vient pas du corps, mais d'un endroit plus profond. Un moment où l'on réalise qu'on ne peut plus vivre comme avant, même si l'on ne sait pas exactement ce qui devrait changer. C'est à ce moment-là que l'esprit se met en mouvement. Et l'âme, pour la première fois depuis longtemps, écoute. Elena Blavatsky a affirmé que la rédemption de l'âme ne commence pas par des réponses, mais par une nouvelle qualité d'écoute. L'esprit n'envahit pas, ne crie pas, n'exige rien. Il se révèle dans le silence, entre une pensée et une autre. Et lorsque l'âme apprend à faire taire ses projections, ses croyances, ses urgences, quelque chose de différent se produit. Une vibration plus stable et plus claire commence à émerger. C'est l'esprit qui se manifeste. C'est la réunion qui a toujours attendu un espace. Sur le plan scientifique, des chercheurs de l'université Harvard ont mené une étude pendant près de 80 ans, suivant des centaines de personnes, afin de comprendre ce qui contribue réellement à une vie épanouie. Le résultat est simple, mais profond. Les personnes les plus heureuses et les plus épanouies sont celles qui parviennent à développer des relations authentiques et significatives avec elles-mêmes et avec les autres. Mais ce que peu de gens remarquent dans ces données, c'est un détail plus subtil. Ces relations ne deviennent authentiques que lorsque l'on est en paix avec son âme. Et cette paix ne s'établit que lorsqu'il y a une connexion avec l'esprit, lorsqu'il y a une vérité intérieure. Une histoire vraie circule dans les groupes d'études spirituelles à propos d'un homme nommé Edward, qui vivait aux États-Unis dans les années 1950. C'était un médecin respecté, riche et admiré de la société. Mais intérieurement, il ressentait un vide constant. Il avait tous les signes extérieurs du succès, mais aucune paix. Un jour, après avoir sauvé la vie d'un garçon lors d'une opération complexe, Edward quitta l'hôpital et s'isola dans sa voiture, en larmes. Il ne pleurait ni de tristesse ni de joie. Il pleurait parce qu'en regardant le garçon inconscient, il ressentait quelque chose qu'il ne comprenait pas, une présence, une vibration de pureté, un état de vérité silencieuse. Pendant quelques secondes, il fut certain qu'il y avait en nous quelque chose de plus grand que la vie et la mort. Il ne pouvait l'expliquer, mais il comprit, à cet instant, que tout ce qu'il avait construit n'avait aucun sens sans cela. Ce genre d'expérience n'est pas rare. Ce qui est rare, c'est d'y prêter attention. Combien de fois avez-vous ressenti quelque chose de ce genre? Une intuition, un pressentiment, un appel subtil, et décidé de l'ignorer? L'âme craint l'inconnu, mais l'esprit vit dans l'inconnu. Il ne suit pas les mêmes règles que la personnalité. Ainsi, pour que cette reconnexion se produise, un acte de courage intérieur est nécessaire, celui de s'abandonner à ce qui ne peut être contrôlé. Et comment cela se produit-il concrètement? Cela commence lorsque vous choisissez de cesser de lutter contre vos émotions, lorsque vous cessez d'essayer de modifier votre expérience et que vous commencez à l'observer, non pas en victime, ni en juge, mais en témoin. Cela paraît simple, mais cela transforme tout, car l'âme, observée sans résistance, commence à s'apaiser, et dans l'espace qu'elle ouvre, l'esprit se manifeste. C'est là que commence la véritable purification. Blavatsky disait qu'une âme purifiée est comme un cristal pur. Elle reflète la lumière de l'esprit sans distorsion. Mais en attendant, elle doit être polie. Et ce polissage ne se fait pas facilement. Il se fait avec une douleur consciente, avec abandon, avec humilité, car toutes les parties de l'âme construites sur la peur, le contrôle et la défense doivent être dissoutes. Et ce processus peut être inconfortable.
vous pouvez avoir l'impression de perdre pied. Mais en réalité, vous cessez simplement de vous identifier à ce qui n'a jamais été vous. Ce changement se reflète même dans le corps. Des études en neurosciences montrent que les pratiques de présence et de méditation profonde, qui apaisent les perturbations mentales et émotionnelles, activent les régions cérébrales associées à la compassion, à la clarté et au sentiment d'unité. Les personnes qui vivent en connexion avec l'esprit, même sans le nommer par des mots spirituels, font preuve d'un meilleur équilibre émotionnel, d'une réactivité moindre et d'une bien meilleure capacité à gérer l'incertitude. Elles n'évitent pas le chaos, mais le traversent avec concentration. Mais comment savoir si votre âme est réellement guidée par votre esprit? Il existe des signes subtils, mais indéniables. Vous commencez à prendre des décisions avec plus de sérénité. Vous cessez de réagir automatiquement. Vous commencez à ressentir un amour silencieux pour tout, même pour ce que vous rejetiez auparavant. Votre quête d'approbation diminue. Votre besoin de contrôle perd de sa force. Vous commencez à faire confiance, non pas comme une croyance aveugle, mais comme une certitude intérieure qui ne nécessite aucune explication. Et, surtout, vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes. Et cela ne s'apprend pas, mais se reconnaît. L'une des histoires les plus marquantes à cet égard est celle d'une femme nommée Naïma, qui vivait en Tunisie. Dans son village, elle était connue comme une femme sage, mais solitaire. Elle ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'enfant et n'a jamais recherché la notoriété. Pourtant, on la sollicitait dans les moments difficiles. Elle ne donnait pas de conseils. Elle écoutait simplement. Et dans le silence de son regard, on se sentait écouté. Des années après sa mort, un jeune homme ayant perdu ses parents a raconté comment, après une conversation avec elle, il avait fait un rêve. Dans ce rêve, il voyait son âme comme un enfant perdu, et Naïma comme une lumière qui le guidait vers son esprit. Il a dit que, depuis ce jour, il n'avait plus jamais eu peur d'être seul. Ces histoires nous touchent, car elles révèlent quelque chose d'universel. Nous portons tous cette division. Nous avons tous, à un certain degré, perdu nos origines. Mais la bonne nouvelle, peut-être la meilleure de toutes, est que cette origine ne nous a jamais été perdue. L'esprit ne nous abandonne pas. Il attend, tout simplement. Et il nous envoie constamment des signes. Parfois, c'est un rêve. D'autres fois, un sentiment étrange face à un choix. Un livre qui tombe de l'étagère. Une chanson qui se met à jouer. Une phrase prononcée qui semble aller droit au cœur. L'esprit parle en code. Mais l'âme sait écouter lorsqu'elle est silencieuse. Elena Blavatsky croyait que chaque âme qui retourne à l'esprit devient un portail de lumière pour les autres. Cette reconnexion individuelle a un impact collectif, et cela est désormais confirmé par la physique quantique. Des études montrent que la cohérence vibratoire d'une seule personne en état de présence peut influencer positivement le champ énergétique de dizaines de personnes autour d'elle. Cela signifie que votre processus intérieur n'est pas seulement le vôtre. Il résonne, il guérit. Il touche l'invisible. Lorsque votre âme se reconnecte à l'esprit, vous devenez, sans le savoir, une ancre de paix pour ceux qui sont encore perdus. Mais attention, ces retrouvailles n'effacent pas les souffrances de l'âme. Elles ne font que les transformer. La peur peut persister. Le doute peut encore vous envahir. Mais ils cessent d'être des maîtres. Ils font partie du chemin. Et vous apprenez à les traverser avec dignité. Car désormais, vous n'êtes plus seul. L'âme peut trembler. Mais l'esprit reste ferme. Il y a un moment que beaucoup décrivent comme un point de non-retour où quelque chose en vous change à jamais. C'est comme si vous aviez vu le vrai visage de votre existence. Et après cela, tout ce qui est faux commence à s'effondrer. Non pas parce que vous voulez le détruire, mais parce qu'il n'a tout simplement plus de sens de le maintenir. Ce moment peut survenir de manière inattendue, lors d'une rencontre, d'une perte, d'une prière sincère. Mais quand il arrive, vous le savez. Car ce que vous ressentez n'est pas une émotion, c'est une présence, c'est de l'esprit. Et l'esprit ne peut être expliqué, il peut seulement être reconnu. Dans la partie suivante, nous révélerons ce qui arrive à l'âme qui persiste à refuser cette reconnexion. Nous explorerons les effets subtils et profonds d'une déconnexion spirituelle prolongée, son impact sur les relations, les choix et même les cycles de vie. Car l'âme qui refuse d'écouter l'esprit ne se perd pas seulement, elle se fragmente. Mais il y a plus encore, quelque chose que beaucoup ne veulent pas voir. L'âme déconnectée ne tombe pas seulement malade. Elle devient dangereuse pour elle-même et pour les autres.
Et comprendre cela est essentiel à l'éveil, car il arrive un moment où le silence de l'esprit devient un cri d'urgence. Et si vous êtes attentif, vous pouvez l'entendre et choisir, avant qu'il ne soit trop tard. Il arrive un moment dans la vie de chaque être humain où le silence commence à parler plus fort que les mots. Ce n'est pas le silence de l'environnement ou l'absence de bruit, mais un profond silence intérieur, pesant et révélateur. C'est dans ce silence que beaucoup réalisent qu'il n'y a plus d'échappatoire, qu'aucune distraction extérieure ne suffit à apaiser le malaise intérieur. Le vide, auparavant masqué par les occupations, les stimuli, les objectifs ou les relations, commence à révéler sa véritable origine, la séparation entre l'âme et l'esprit. Le corps peut continuer à fonctionner, les engagements peuvent être respectés, le rôle social peut être joué, mais intérieurement, quelque chose commence à se dégrader. Et ce n'est pas un effondrement visible. Cela se produit souvent en secret. La personne continue de sourire, de saluer, de répondre aux messages et de publier sur les réseaux sociaux. Mais quelque chose change dans son regard. Il y a une étrange absence derrière son comportement. Une fatigue qui n'est pas physique, une irritation sans cause apparente, un désir de solitude incompréhensible. Lorsque l'âme se déconnecte trop longtemps de l'esprit, elle commence à tomber malade. Et cette maladie n'a pas de nom médical. Elle ne se révèle pas aux examens. On ne peut pas la guérir avec des médicaments, car ce n'est pas une maladie du corps, mais de l'essence. Elena Blavatsky disait que lorsque l'âme abandonne sa connexion avec l'esprit, elle devient prisonnière de ses propres créations. Elle s'engage dans des cycles émotionnels qui se répètent, non pas par punition, mais par résonance vibratoire. L'âme attire ce qu'elle porte en elle. Et lorsqu'elle est envahie par la peur, l'orgueil, la frustration ou l'illusion, elle commence à créer une réalité où ses énergies se reflètent partout. C'est pourquoi tant de gens disent sans cesse que le monde est lourd, que tout semble plus difficile, que les bonnes choses ne durent jamais. Ils ne réalisent pas qu'ils se regardent dans le miroir de leur propre âme, un miroir sombre et trouble, rempli de couches méconnues. Et si ce que vous appelez malchance n'était que le reflet d'un déséquilibre intérieur? Et si la répétition des mêmes problèmes, des mêmes souffrances, des mêmes frustrations, n'était qu'une façon pour l'âme de rappeler l'esprit? La plupart des gens ne pensent pas ainsi. La plupart croient être punis, que Dieu les a oubliés, que l'univers est contre eux. Mais la vérité est bien plus simple et profonde. L'esprit ne s'en va jamais. Il se tait, il attend. Et pendant ce temps, l'âme récolte les fruits de son propre choix. Vivre seul, essayer de tout contrôler, fonctionner selon la logique de l'ego. Cet état de séparation engendre des comportements qui deviennent des schémas. L'âme déconnectée recherche constamment la reconnaissance extérieure. Elle a besoin de la validation des autres pour se sentir vivante. Elle a besoin de gagner, de se mettre en valeur, d'être remarquée. Elle a besoin de prouver qu'elle est à la hauteur. Et ce besoin devient une addiction inassouvie, car rien d'extérieur ne peut combler l'espace que l'esprit devrait occuper. Alors l'âme court, toujours occupée, toujours en train d'agir, toujours en train d'essayer, toujours en train de chercher, et toujours frustrée. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes vivent entourées, mais sont toujours seules? Comment elles sont toujours connectées, mais toujours vides? Comment elles ont tout ce qu'elles disent vouloir, mais ne parviennent toujours pas à trouver la paix intérieure? Ce sont des âmes déconnectées, et la déconnexion crée non seulement des souffrances intérieures, mais aussi des conflits extérieurs. L'âme, lorsqu'elle est éloignée de l'esprit, projette ses blessures sur les autres. Elle juge, accuse, manipule, se défend et s'offense, car elle ne sait plus qui elle est. Et ceux qui ne savent plus qui ils sont doivent se construire une fausse identité pour survivre. Et cette fausse identité exige un effort constant, une performance, des masques. Elena Blavatsky a averti que ce type de vie non seulement limite le développement spirituel, mais peut aussi ouvrir la porte à des influences denses et inconscientes qui se nourrissent de l'ignorance et du déséquilibre. Lorsque l'âme renie l'esprit, elle devient un terrain fertile pour des forces qui renforcent la séparation, stimulent l'égoïsme, la peur et le ressentiment, non pas comme des entités extérieures effrayantes, mais comme des états intérieurs qui, une fois alimentés, deviennent des systèmes de pensée. Et ces systèmes commencent à contrôler la vie de la personne sans qu'elle s'en rende compte. Une étude peu connue, menée par une équipe de neuroscientifiques d'Europe centrale,
a analysé le cerveau de personnes déclarant vivre dans des états constants de vide et de déconnexion existentielle. Ce qui a surpris les chercheurs, c'est que dans nombre de ces cas, il n'y avait aucun signe de dépression clinique ni de déséquilibre hormonal. Cependant, un schéma commun se dégageait, une faible activité dans les zones cérébrales associées à l'autoréférence consciente, comme le cortex préfrontal médian. En termes simples, ces personnes s'étaient tellement éloignées d'elles-mêmes que leurs structures mentales se sont mises à fonctionner comme en pilotage automatique. Une âme vivante, mais inhabitée. Voilà ce qui se passe lorsque l'esprit se tait. L'âme continue de fonctionner, mais elle ne vit plus avec conscience. Et ce manque de conscience engendre des décisions impulsives, des addictions émotionnelles, des relations toxiques et des sabotages personnels, non par malveillance mais par désorientation. L'âme se met à naviguer comme un navire sans boussole, réagissant à chaque vague, essayant de survivre, de maintenir une image, de contrôler l'incontrôlable. Mais il existe un autre effet secondaire, encore plus subtil. L'âme commence à fuir le silence, car dans le silence, elle ressent le poids de l'absence de l'esprit. Ainsi, le besoin de stimulation constante grandit. Réseaux sociaux, actualités, séries, bruit, mouvement. Tout ce qui empêche le contact avec ce qui manque. Tout ce qui détourne de la douleur de ne plus être chez soi. Et si ce que vous évitez de ressentir était précisément ce qui peut guérir? Et si ce malaise qui surgit dans le silence était le battement de l'esprit qui cherche à se faire entendre? Cette possibilité change tout, car elle montre que la douleur n'est pas le problème. C'est le signe. C'est la clé. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est peut-être la façon dont l'esprit vous dit « Tu es allé trop loin sans moi ». Blavatsky disait qu'aucune âme ne peut se détruire seule, mais elle peut se perdre au point d'oublier qu'il existe une autre possibilité. Et c'est là le plus tragique, la normalisation de la déconnexion. Lorsque vivre séparé de l'esprit devient l'état par défaut, l'âme ne veut plus revenir. Elle craint ce qu'elle pourrait trouver. Elle craint la vérité, elle craint le silence. Elle craint la lumière, parce qu'elle a passé trop de temps dans l'ombre. Et la lumière, lorsqu'elle arrive, blesse les yeux de ceux qui ont vécu dans l'obscurité pendant des années. Mais même dans ces cas-là, même dans les âmes les plus endurcies, il y a de l'espoir, car l'esprit ne s'affaiblit pas. Il attend, tout simplement. Et il y a des moments rares, précieux, dangereux, où il tend la main. Parfois lors d'une perte, parfois lors d'une crise profonde, parfois lors d'une dépression émotionnelle. C'est dans ces moments-là que l'âme, pour la première fois depuis longtemps, se sent suffisamment faible pour céder. Et c'est dans cet espace que l'esprit pénètre, non pas par la force, non pas par l'accusation, mais par sa présence. Et cette présence change tout. Vous vivez peut-être un de ces moments en ce moment. Peut-être avez-vous l'impression que quelque chose s'effondre en vous, que vos vieilles certitudes ne vous servent plus, que vos émotions sont hors de contrôle, que vos relations révèlent de vieilles blessures, que la vie exige une version de vous-même à laquelle vous ne savez pas encore accéder. Ce n'est pas la fin, c'est le début. C'est le moment précis où l'esprit touche l'âme et qu'elle doit décider, continuer à fuir ou repartir. Dans la partie suivante et finale, nous vous montrerons ce qui se passe lorsque cette décision est véritablement prise, lorsque l'âme s'abandonne enfin et que l'esprit commence à vous guider. Nous vous présenterons un plan pratique pour cette intégration intérieure, avec clarté, profondeur et puissance, car l'éveil n'est pas la fin du voyage. C'est le début d'une vie réelle, consciente et en harmonie. Et vous en êtes plus proche que vous ne le pensez. Vous avez passé votre vie entière à essayer de tout arranger. Vous avez essayé d'être fort, d'avoir raison, d'être stable. Vous avez essayé de comprendre ce que les autres attendaient de vous. Vous avez essayé d'être à la hauteur des attentes, de maintenir l'équilibre, de plaire, de survivre. Et pourtant, à maintes reprises, vous avez ressenti un vide inexplicable, un décalage entre ce que vous viviez et ce que, au fond, vous pensiez devoir vivre. La vérité, c'est que derrière tous vos efforts, il y avait une quête silencieuse, retourner chez soi, mais pas vers un foyer physique, un foyer intérieur, un lieu où l'âme peut enfin se reposer et où l'esprit peut enfin vous guider. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes, partout dans le monde, vivent la même impasse, conscientes que quelque chose ne va pas, mais sans savoir exactement quoi. Sentant qu'elles sont sur la mauvaise voie, elles manquent de force pour changer.
Et ce n'est pas par manque d'intelligence, d'effort ou de bonne volonté. C'est parce que l'âme seule s'épuise. Elle est faite pour être guidée par l'esprit. Et lorsque cette connexion est rompue, l'âme se met à fonctionner en pilotage automatique. Elle se défend, se distrait, se berce d'illusions, mais elle ne vit pas vraiment. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici. Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici parce que quelque chose en vous sait que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Peut-être êtes-vous las de la répétition, las de sentir, chaque jour, qu'il y a quelque chose de plus, qui n'arrive jamais. Peut-être avez-vous entendu, entre les lignes de cette vidéo, la voix qui attend depuis des années d'être entendue. Et si c'est le cas, sachez ceci, ce n'est pas une coïncidence. C'est le début du changement. Mais le véritable changement ne se fait pas par de belles paroles ou des moments d'émotion. Il exige une stratégie, une application concrète et une action consciente. Avant de conclure, je souhaite vous proposer un plan clair, simple et pourtant profond, pour que tout ce que vous avez entendu jusqu'ici ne se perde pas, pour que cette graine semée puisse germer, pour que la réunion entre votre âme et votre esprit ne soit pas qu'une idée, mais une expérience vivante. Étape 1. Adoptez le silence. Chaque jour, choisissez un moment, même bref, pour un silence absolu. Pas de musique, pas d'écran, pas de distraction, juste vous et ce qui vit en vous. Ce silence ne vise pas à faire le vide, mais à écouter ce que vous évitez habituellement d'écouter. Cela peut être inconfortable au début, cela peut paraître inutile, mais persistez, car c'est dans cet espace que l'esprit commence à se révéler. Et l'âme, même confuse, commence à apprendre à écouter. Étape 2. Pratiquez l'observation sans jugement. Au cours de la journée, choisissez au moins 3 moments pour vous arrêter et observer vos réactions. Lorsque quelque chose vous irrite, lorsque quelqu'un vous contredit, lorsque la peur surgit, arrêtez-vous. Observez ce que vous ressentez. Nommez-le. Ne le niez pas. Ne fuyez pas. Voyez-le simplement. Cette simple pratique de vous observer avec présence interrompt les cycles automatiques de l'âme et ouvre la voie à l'intervention de l'esprit avec sagesse. Étape 3. Réconciliez-vous avec ce qui était. Prenez le temps intentionnellement d'écrire sur les moments où vous vous êtes senti déconnecté de vous-même, non pas pour revivre la douleur, mais pour reconnaître où la séparation s'est produite. Nommez les schémas, identifiez les peurs, comprenez les mécanismes. Cette clarté ouvre la voie à quelque chose de nouveau, car ce qui est reconnu perd son pouvoir de vous dominer. Étape 4. Cultivez la présence quotidienne. Dans toutes vos actions, de votre café du matin au dernier regard dans le miroir avant de vous coucher, exercez-vous à être pleinement présent. Évitez d'agir en mode pilote automatique. Ressentez la texture des choses. Écoutez attentivement. Respirez consciemment, car l'esprit se révèle dans la qualité de votre présence. Et plus vous serez présent, plus votre âme sera en phase avec l'Éternel. Étape 5. L'offrande silencieuse à l'invisible. Chaque jour, avant de vous coucher, fermez les yeux et, même silencieusement, dites « Je suis là, je suis prêt à revenir ». Cette simple phrase n'a rien de magique, c'est un symbole, un portail, une façon pour votre âme de déclarer, jour après jour, qu'elle est prête à revenir. Et l'esprit vous écoute. Même si vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, cette pratique crée un pont vibratoire entre le visible et l'invisible. Et ce pont est le commencement de tout. N'espérez pas la perfection. N'espérez pas tout ressentir clairement. N'espérez pas de résultats immédiats. Le processus de reconnexion est lent, naturel, subtil. Parfois, il se manifeste par des pleurs injustifiés. D'autres fois, par la paix, sans explication. Parfois, par le courage de dire « non ». D'autres fois, par l'humilité de demander pardon. L'important, c'est de commencer, car l'esprit n'exige pas la perfection. Il exige la vérité. Et la vérité, même blessée, même sale, même déroutante, suffit à ouvrir la porte. Peut-être pensez-vous qu'il est trop tard, que vous avez commis trop d'erreurs, trop fui, trop résisté. Mais l'esprit n'a pas d'horloge. Il vit hors du temps. Il ne garde ni rancune ni accusation. Il ne dresse pas de liste de ce que vous avez fait ou non. Il attend, tout simplement. Il attend le moment où vous direz « assez ». Il attend le moment où vous déposerez les armes. Il attend la pause entre deux pensées. Il attend que vous vous souveniez de quelque chose que vous n'avez pas appris, quelque chose qui a toujours été là, même quand vous ne pouviez pas le nommer. Vous êtes plus que vos émotions, plus que votre histoire,
plus que vos erreurs. Vous êtes esprit, et votre âme, même blessée, mérite de retrouver ce lieu sacré d'où elle est venue. Alors, ne remettez plus à plus tard. N'attendez pas que tout s'apaise. Commencez maintenant, par tous les moyens possibles. Commencez confus, commencez fatigué, commencez sans savoir comment. Mais commencez, car la vie que vous recherchez n'en est pas là. Elle est à l'intérieur. Elle vous attend, et vous pouvez, à tout moment, ouvrir les yeux et rentrer chez vous. Si ce message a touché quelque chose en vous, s'il a allumé une flamme oubliée, alors ne la laissez pas s'éteindre. Transformez cet instant en un choix pour vous, un choix pour votre âme, un choix pour l'esprit qui vit en vous et qui a toujours vécu, même lorsque vous l'avez oublié. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Gensites Vicens. Vous y trouverez bien plus que des vidéos, vous y trouverez des pistes. Découvrez des réflexions, des pratiques, des vérités subtiles oubliées, mais jamais perdues. Aimez si cette vidéo vous a interpellé. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et si vous le souhaitez, commentez ci-dessous avec vos expériences, questions ou découvertes. Votre message peut être anonyme, votre message peut être bref, mais écrivez, car lorsque vous écrivez, quelque chose en vous se met en mouvement. L'âme écrit pour se souvenir, et l'esprit écoute en silence. Tu n'es pas seul, nous sommes là, et nous vous voyons. Jusqu'à la prochaine vidéo, que votre âme se souvienne, que votre esprit s'éveille, et qu'ensemble, vous redeveniez un.